c'est-à-dire que Jean, il disait que, c'est-à-dire que la masse votante devient la masse critique. C'est-à-dire que, ils vont pousser, c'est-à-dire que s'ils arrivent à trouver tous les militants qui souhaitent voter Gbagbo comme foutaient des troupes, leur désobéissance qu'ils veulent démarrer va forcément prendre forme. Et les armes ne viendront pas d'ailleurs, les armes sont déjà à l'intérieur. Merci. Ouais, voilà. C'est ce que eux, pour eux, à tous les coups, les PPACI vont le suivre dans leurs bêtises en 2025. Parce que si la candidature de Gbagbo ne serait pas mise, ne serait pas admise par la commission électorale, donc ça va énerver les pro-Gbagbo. Et comme par le passé, ils ont déjà vu les pro-Gbagbo à l'œuvre, ils se disent à tous les coups, ils vont refaire la même chose. Sauf que cette fois-ci, rien n'est sûr parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, les choses ont beaucoup évolué. Les choses ont beaucoup évolué. Donc, moi je pense que pour IB, aujourd'hui, IB trouve encore une situation de plus pour augmenter la dose de sommeil qu'il a administrée à la jeunesse burkinabé. Il va sauter encore sur cette occasion pour surfer sur ça pendant quelques temps parce que pour lui, tous les buzz venant des réseaux sociaux en sa faveur lui sont favorables. Parce que pour lui, c'est facile de titiller la Côte d'Ivoire que d'aller combattre réellement les raisons pour lesquelles il a pris les fusils, c'est-à-dire aller combattre les terreaux. Effectivement. Donc, une fois qu'on a dit ça, ils ont tout mis en place parce que Ibrahim, quand il a pris son pouvoir, il faut savoir que quand les Assimi ont pris leur pouvoir, ils avaient tous peur de la CEDEAO. Du côté des Assimi, pour une parenthèse, et ils ont eu comme tuteur politique Shugel Maïga, qui n'était pas non plus n'importe qui dans la politique malienne depuis longtemps, qui a servi sur beaucoup de dirigeants maliens. Et en retour, vous savez que c'était en pleine bataille contre la CEDEAO que UB a fait. UB est sorti par extraordinaire faire son putsch. Et Soro Guillaume a été une aubaine pour UB. Parce qu'au niveau du Burkina, il y avait plus grande personne pour épauler IB. Donc IB ayant s'est fait épauler et accompagner par Soro Guillaume, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont miroité que voilà, si vous nous aidez aussi nous, le GPS et le PPACI à venir au pouvoir, ben, vous allez avoir des facilités au niveau du port, tout ça en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, aujourd'hui, IB se sent redevable aux opposants ivoiriens. Voilà pourquoi lui, par deux intérêts, non seulement pour ses propres intérêts, pour avoir des facilités au niveau portier en Côte d'Ivoire, et pour rendre service à ceux qui l'ont épaulé, pour lui conseiller, pour dire voilà, la CEDEAO c'est du bluff, ils vont vous menacer pendant quelques temps, si vous tenez bon, après ils vont lâcher l'affaire. De toute façon, c'est ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Ok, allons un peu vite, Saïd, oui. Voilà, donc pour citer sur ça aujourd'hui, eux ils voient que ils sont forcément redevables, mais c'est que moi je vais dire pour citer sur ça. Dans un premier temps, Blaise Compaoré, ça fait troisième fois aujourd'hui que le Burkina s'immisce très haut dans les affaires ivoiriennes. Avec Blaise d'abord, avec Gbagbo contre Blaise Foué. Après, avec le même Gbagbo Blaise, avec la rébellion. Aujourd'hui, c'est IB. Mais moi, je suis sûr que cette fois-ci, ça sera la dernière fois. C'est pas une menace, hein, c'est juste un avertissement. Le président Alassane Ouattara tend toujours la main au Burkinabé. Mais ils ne veulent rien savoir, ils sont toujours dans des velléités de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ça sera la dernière fois qu'un dirigeant burkinabé va s'immiscer dans les affaires ivoiriennes. Je suis sur ça. Merci. Black, allons-y vite. Il y a des dames qui sont montées, on va les écouter aussi. Oui, bonsoir tous, bonsoir Ladi. J'espère que les followers ils vont entendre ce qu'on va dire. Ladi, franchement, dormez tranquille. Le pays, franchement, il est de bonnes mains. Et puis voilà, et puis le pays, il n'y a rien qui va arriver. Tout ça là, c'est des zéros. 0 plus 0 égale 0. Voilà. Si vous ramenez des 0 plus 0 et que le pays va rester à 0, à sa place qui est 0. Ce mec-là, il a fait ça pour faire du buzz. Tout simplement, il est parti là-bas pour ne rien faire. Voilà. Ou bien, comme ça, il va leur dire, ah ouais, vous allez fabriquer comme ça les cocktails Molotov pour combattre les djihadistes. Parce que le pays n'est pas libre. Du moment qu'un pays n'est pas libre, comment il dort? Il dort pas. Voilà. Il était dans un pays où il y a le miel, il y a tout. Et il est parti dans ce désert-là pour souffrir. Donc, franchement, j'ai dit chapeau à mon papa. Et puis le pays, il est sécurisé. Et là encore, ça lui donne encore l'occasion encore de renforcer encore sa sécurité.
Et puis voilà, merci et bon courage à vous. Et merci beaucoup. Ok, voilà. On va avec le président. Après, on va prendre les dames qui sont montées sur le panel. Président, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, président. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi-même, en fait, ça me fait rire, en fait. Ceux-là, ils peuvent rien créer. On n'a pas dit qu'ils peuvent créer quelque chose. C'est ce qu'on est en train de vous comprendre. On vous parle de la stratégie, ce qui a été mis en place. Mais j'ai fait la stratégie, en fait. Grand frère, toi-même, là, tu es parti à Abidjan, le vieux, il a trop bossé. Même on est là parlé, là. Le pays, elle a travaillé. Si l'informatique, si les écoutes, si tout, en fait, ils dorment pas. C'est plus autant... Les ministres des Babou, là, ils partaient en boîte. Il y a tel ministre d'Alassane qui devoir faire chaud, qui devoir faire couper décaler. Les gens travaillent, en fait. Ils sont pas dans deux trucs. Tout ce que vous avez dit, là. Que Dieu nous donne longue vie. C'est Soro d'homme qui va enlever Ibrahim, là. Le problème va se passer entre eux au Burkina, là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire, là, tout ce qui vont être, ça sera échec si échec. Donc, tellement, ça sera échec si échec, là. Ça sera entre eux-mêmes, en fait. C'est eux-mêmes, là, le problème va exploser entre eux. Goïta, elle a essayé. Aujourd'hui, là, Goïta, il est revenu à la raison. Même c'est tout, les contrats d'or, tout ça, ça passe par Abidjan. C'est le même truc qui va arriver entre Soro et IB. Le problème sera entre Soro et IB. Moi, franchement, quand c'est Côte d'Ivoire, là, je prends mon oreille, je dors tranquille. Parce que ce petit-là, je ne veux même pas parler de lui. Il n'a rien compris. Il ne sait pas c'est quoi les vraies réalités de la vie. Il était en France, il faut mettre sa caméra, il va dire ce qu'il veut. Mais là-bas, là, ils vont lui dicter ce qu'il doit faire. Regardons la suite. C'est la suite qui va nous donner raison. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vous soutiens dans vos analyses. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec Monsieur Bakayoko. Bonsoir. Après, ça serait la dame en haut, Fatou. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Bonsoir. Enza Bakayoko, est-ce que vous êtes là? D'accord. On va aller avec la dame en haut, Fatou. Fatou, bonsoir. Ouvrez votre micro. On vous écoute. Merci. Oui, bonsoir, Ladi. Comment ça va? Bien, et vous? Bon Ramadan à toi, bon Ramadan à tout le monde, ceux qui sont en carême et tout. Je pense que les chrétiens et les musulmans, c'est le même truc. Ladi, tu sais, c'est la Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire qui a tracé la stratégie. Parce que, je te dis oui, allez-y, on vous écoute. Parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire a refusé de donner le laissez-passer. Quand il a refusé de donner le laissez-passer parce qu'il s'était dirigé vers le Mali. Et comme actuellement le président du Mali il a ses propres problèmes, et le Burkina l'a accueilli. Il y a quelqu'un qui venait de dire tout à l'heure, ça va se casser entre eux. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont, une fois de plus, ils ont montré encore que le Burkina était nul. Parce que quand on prend un politicien, parce que ce jeune homme-là, c'est pas un politicien. Il n'est pas un politicien, c'est un populiste, c'est pas pareil. Et comme IB aussi, il ne connaît pas, c'est maintenant qu'il est au pouvoir. Et leur stratégie, c'est quoi? Vous pensez sérieusement que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire d'or? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et là, je vais vous dire quelque chose, ils vont se casser la gueule que vous allez dire non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, nous, on est dans le calme. Tu sais, le silence parle de lui-même. Le silence. Quand quelqu'un est dans le silence, il parle de lui-même. Faire une politique, c'est pas venir se montrer sur TikTok et à chaque fois dire je suis avec tel président et tout. Je sais pas si vous avez suivi le discours du président. Il a demandé au président ghanéen de dire oui, d'essayer de voir avec les gens de l'AES. Parce que jusque-là, il veut aller en matière de diplomatie. Mais si la diplomatie ne marche pas, je vous assure, Ladi, regardez bien. Je vous promets, c'est pas une menace. C'est une promesse. Je t'assure que quand les élections de la Côte d'Ivoire vont finir, vous allez voir le Burkina. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le peuple ivoirien. Tout ce qu'on dit, Dieu dit. Dieu ne donne pas de crédit, mais il paye les crédits. Mais Dieu va payer nous notre crédit, les Ivoiriens. Merci beaucoup, Ladi. Ok, Lassana Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Las. Est-ce qu'il est là? Las Koulibaly. Las, est-ce que Las est là? Lassana, vous demandez la parole, vous montez. Attends, je vais l'envoyer une invitation pour qu'il ouvre son micro. Appuyez, vous allez ouvrir votre micro. Ok, bon. Oui, c'est bon, bonsoir. Oui, c'est bon. Okay, bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir encore, Ladi. Ah, bonsoir. Ah, bah, faut que je te salue plusieurs fois, Ladi. Ok. On s'est raté ici à Abidjan.
Quand tu es venu la dernière fois, j'ai demandé ton numéro. Tu m'as envoyé ton numéro. Apparemment, tu as fait un tour au village. Quand tu es revenu, je n'ai pas pu te voir. Tu vois, il fallait qu'on se voit. Vraiment, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Toutes mes félicitations. Tu as tout mon soutien. Et après cet échange, il faut qu'on parle. Parce que j'ai eu Mouton Dado, on devait parler, mais il dit, là, aujourd'hui, s'il venait, on devait s'appeler ensemble. Mais on va se parler. Mais là, pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, on parle de la stratégie de ces gens-là. La stratégie est très claire. Ils n'ont aucun programme. Nous sommes sur le terrain ici. Hein. Nous sommes sur le terrain. Tel qu'on a commencé dans le débat, dans le même rythme, on suit exactement, on est dans le débat avec tout le monde sur le terrain. Leur position est claire, leur stratégie est unique. Ils n'ont aucun programme pour les Ivoiriens. Quand tu regardes Steve Ducot de PPACI sur la RTI, sur NCI, quand vous suivez toute sa ligne de communication, tout le refrain c'est de dire que la CEI va envoyer la crise, juste pour nous préparer à ça. Tout le groupe de Soros c'est pareil. Tout leur programme actuellement c'est de faire des troubles. Et les troubles là, cette fois-ci, quand vous avez regardé 2020, ils sont passés à une autre étape. La première stratégie demeure le dénigrement du pouvoir. Voilà, il faut dénigrer le pouvoir. Ensuite, cette fois-ci, ça ne sera pas prendre des cocktails Molotov, simplement attaquer les bus, s'attaquer aux cars en route. Non, 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 non. Ils veulent créer la chiennerie. Ils veulent créer la chiennerie. Si vous avez remarqué, en 2020, toutes les manifestations que l'opposition avait tenté d'organiser, même dans les lieux clos, l'État avait annulé. Parce que ces gars-là, ils avaient un projet de canarder leurs propres militants. C'est-à-dire que les gars de Soro Guillaume, là, ils allaient s'attaquer à leurs propres militants dans les meetings. Et puis ils allaient accuser le RHDP, accuser le pouvoir. Ça n'a pas prospéré. Donc ce qui prépare actuellement, il faut qu'on soit très, très, très vigilant. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit très vigilant. Ce qu'ils sont en train de préparer, vous voyez les collègues Babou Consort qui montaient, et puis ils ont recruté tous les dessins animés autres là. Et puis Tony, tout ça, c'est pas fait en odeur. On vous explique la stratégie. La stratégie, c'est de créer c'est-à-dire de faire des actes spectaculaires. Ils sont capables de cela. C'est ce qu'on a expliqué, les gens sont là, oui, on est le président. On n'a pas dit que personne n'est pas le président. On vous dit ce que les gars préparent. En 2020, c'est ce qu'on vous a dit. Vous avez dit non, il n'y a rien. Le pays est géré, la sécurité, écoute. Faut être très vigilant. Pourquoi on dénonce? C'est pour ça. La stratégie, aujourd'hui, ils vont choisir des lieux très sensibles pour faire la chiennerie dans ces lieux-là. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas nous attaquer directement, il faut forcément créer le désordre. Et ce désordre dans lequel ils vont faire, ils comptent maintenant sur les IB et puis choses pour faire le système qui se passe actuellement au nord des choses du Zaïre, de la RD Congo. C'est la même chose, mais tant qu'ils n'ont pas déstabilisé en interne de façon spectaculaire, ils ne pourront pas. Parce que c'est la stratégie. Quand on les regarde, on les suit, on sent qu'ils n'ont aucun levier en dehors de ces activités lâches-là. C'est des plans lâches. Merci beaucoup. Merci. Ils ne vont même pas chercher à savoir si les célèbres parents qui sont dans les coins, ils ne savent même pas les intéresser. Venir dans les lieux publics, dans les grands bâtiments, poser des actes terroristes graves, créer la panique et puis essayer de rentrer maintenant parce qu'il y a des projets. Merci beaucoup. Et ça, merci. Je vous le dis, il faut qu'on soit très, très, très vigilant. Merci beaucoup, frère. Vraiment, tu es dans le thème. Il n'y a aucun autre projet que cela. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ok. C'est parti comme ça. Le compte à vous est parti. Nous sommes prêts. D'accord. Nous sommes aux aguets. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci. Nous ne disons jamais qu'on n'a pas un service de renseignement qui est puissant. Nous ne disons jamais que l'État ne fera pas son travail. On vous dit la stratégie. On ne dit pas que Ado n'est pas aimé. On ne dit pas, nous quand on explique la stratégie, c'est pour que les militants soient préparés et prêts à cela. Le président Ouattara l'a dit, lors de la désobéissance civile qu'il a supprimée, il a été clair, il a dit au cadre, mais comment vous avez laissé l'opposition donner des billets de banque à des jeunes et les utiliser, les mettre dans les rues? Est-ce que quelqu'un se préparait à ça? Pourtant, nous, on avait dénoncé. On avait dit, voilà ce qu'il prépare. Donc, venir dénoncer une stratégie, c'est d'être vigilant. C'est de surveiller tous les faits et gestes. Afin que les militants soient préparés à l'action qu'ils veulent mener.
On n'a jamais dit qu'Ado n'est pas populaire. Est-ce qu'on a dit ça? On n'a jamais dit que le service de renseignement n'est pas puissant. On n'a jamais dit ça. Mais toujours, eux, ils cherchent les failles du système. Quand Damana Picasse dit, quand du PPAC, il dit que nous sommes dans un combat panafricaniste. Il faut que nous organisons des regroupements pour semer le trouble, afin qu'elle finisse comme celle du Burkina Faso, dont les militaires qui ont parachevé ce boulot, on les appelle les héros aujourd'hui. Bon, si toi tu es vigilant, et puis si toi tu n'es pas vigilant, ils vont te dire par exemple, bon, aujourd'hui on veut organiser une manifestation pour chercher de la vie, alors que c'est là où ils préparent. Et lorsque Johnny l'a dit, quand il y aura des débordements, l'armée ne pourra plus rien faire. Donc pour éviter cela, lorsqu'ils veulent faire ça, il faut qu'on interdit et on prépare nos militants tout doucement. Lorsqu'ils préparent un truc, on prépare aussi notre truc. C'est ça la stratégie. Sinon, tu as t'assois ici, tu as dit Ado aimé, au pays il est aimé. On sait qu'il n'y a rien au pays. Mais il faut être vigilant pour éviter. Qui a cru que la désobéissance civile allait faire près de 87 personnes qui ont déjà. Et dans les 87 personnes qui ont déjà, l'opposition n'a enterré que 14 personnes. Et le président même était en colère. Et je vais vous montrer une vidéo du président tout à l'heure. Vous allez écouter. Et il a dit comment le CNT a été préparé. Tous ceux qui l'ont organisé. Donc, nous, nos vidéos, c'est une vidéo de sensibilisation et d'alerte. C'est une vidéo de tirer la sonnette d'alarme. Quand le PPACI dit qu'eux ne sont pas un parti putschiste, eux n'ont pas affaire aux armes pour venir au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous cherchez à les putschistes là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez avec Guillaume Soro qui est en train de planifier ses coups? Lorsque Gbagbo Kone a participé déjà à une réunion de préparation de déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec des cadres GPS, Touré Moussa, Franklin Nyamsi et autres, sans oublier que Charles Dosso-Rodet qui devait organiser la manifestation du 13 septembre était dedans. Pourquoi il a été arrêté? Alors, les frères, soyez un peu indulgents, soyez vigilants. On ne dit pas qu'Ado n'est pas aimé. On ne dit pas qu'on n'a pas un service de renseignement qui est puissant. Mais nous attirons la sonnette d'alarme pour dire aux gens, soyez vigilants. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Merci beaucoup, le frère. On va passer à notre frère qui vient de monter tout à l'heure, Karim. On l'écoute. Merci beaucoup. On t'écoute, hein, le frère Karim. Bonsoir. Est-ce qu'il est là? J'aimerais dire à tous les... Bonsoir. Bonsoir. Alors, très belle analyse et puis ça confirme un peu tout ce que nous avons eu à échanger depuis au moins plus de 3-4 jours que tu fais tes panels. Tout est aujourd'hui confirmé. Voilà, que le PPAC en fait partie. Parce que... Comment? Vas-y, on t'écoute, oui. Voilà, je suis monté parce qu'il y a un intervenant qui a fait cas d'une situation possible, qu'ils vont finir par exemple par s'entre-déchirer entre eux. Et puis ça m'a fait rappeler quelque chose, le rapprochement. Est-ce que le général, je vais juste ouvrir une parenthèse, est-ce que le général Diendéré, lui, il est toujours en cellule au Burkina? Non, j'ai pas d'informations. Pourquoi je dis ça? Le groupe des Soro était un peu beaucoup plus proche de Diendéré que de IB. Donc comme je le dis, si ça foire, le plan foire au niveau du Burkina, c'est fort et possible par exemple que ce soit eux-mêmes qui renversent, comme on appelle IB au niveau du Burkina Faso. En fait, je vais tout juste ouvrir cette parenthèse-là et puis la renfermer automatiquement pour dire que leur action va pas prospérer et qu'en interne là-bas au niveau du Burkina Faso, ça risque même de réveiller quelque chose d'autre que un effet de boomerang quoi, auquel lui-même ne se serait pas préparé. C'est-à-dire qu'il regarde ailleurs alors que le danger est même auprès de lui en fait. Voilà un peu ce que vous voulez apporter comme contribution. Félicitations à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. N'oubliez pas que Johnny Pachoko a été recruté par les mêmes gars aujourd'hui pour mener leur communication. Donc, soyons tous vigilants. Alors, le voyage de Gbagbo Kone vient confirmer que le Burkina Faso est toujours derrière cette déstabilisation qu'ils sont en train de préparer. Pourquoi n'ont-ils pas choisi le Mali, comme il a été dit? Parce que, tout simplement, le Mali et la Côte d'Ivoire ont déjà signé un mémorandum de non-agression. Alors, pourquoi choisir le Burkina? Tout le monde sait
tout ce qui est en train de se préparer aujourd'hui au Burkina. Et Gbagbo Kone n'est pas un cadre simple. Il a été nommé par le PPACI. Il était le secrétaire général du PPACI Paris Sud 1. Et ne l'oubliez pas. Bonsoir le frère. On va conclure rapidement. On y va rapidement parce que moi, il est presque l'heure pour moi. Merci beaucoup. Allô, bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir. Allô? Oui, allô. Ah, monsieur Yao. Yo, pardon. Tiens, bonsoir, Aladji. Bonsoir. Je tenais à te féliciter pour tout ce que tu fais. Vraiment, tu mènes déjà un combat très capital. Moi, je ne veux pas être trop long. Ce qu'il faut retenir, c'est que le côté militaire, c'est déjà... On n'a plus peur sur ce côté-là. D'accord. Il ne peut plus avoir une attaque armée, ça c'est déjà bouclé. Effectivement. La seule chose, ils ont essayé, ça n'a pas pris. Ils ont essayé avec Sorogun plusieurs fois, ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, ils continuent d'essayer, mais ça passe pas. Donc la seule chose qu'ils ont eu à faire maintenant, c'est de désintoxiquer la population. Effectivement. D'instrumentaliser la population. Donc c'est leur seul combat actuellement. Mais nous, le sachons très bien en Côte d'Ivoire, on sait. Pour sortir, pour faire un mouvement, pour sortir même pour marcher, il faut un lieu de regroupement. Effectivement. Ça, on le sait déjà. Merci. Donc les lieux de regroupement là, ça c'est déjà des points stratégiques. On sait que pour sortir, pour que la population sorte, il faut se réunir quelque part pour sortir. Donc ces lieux déjà sont déjà connus en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà empêché. On ne peut jamais accepter des rassemblements dans ce coin. Quand tu entends qu'on sort, c'est par la communication, les gens se regroupent quelque part pour sortir, pour commencer. Pour créer le trouble là, il faut se réunir quelque part. Oui. Mais ça déjà, on le sait. Donc, quand on entend qu'il y a des rassemblements quelque part, on empêche. Donc, soyons sereins, il n'y aura rien. Et je suis très confiant que les élections vont se passer paisiblement, comme si ça va les étonner au fait. Merci. Ils essaient toutes sortes de stratégies, mais ça ne passe pas. Effectivement. Tournons tranquille et continuez votre travail. Merci. C'est la population seulement qui sont en train d'instrumentaliser, mais cela ne marche pas. Ça, on est au courant de ça. Les mensonges, ils créent les mensonges qu'on voit. Aujourd'hui, il y a combien de militaires? Tout le monde est lettré aujourd'hui, hein? On comprend. L'actualité, on voit. Vous dites des mensonges, après on découvre que non, c'est n'importe quoi. Donc on sait tout ça, c'est des instrumentalisations qui sont en train de faire. Eh oui. On est mature. On ne peut pas permettre qu'aujourd'hui, avec ce grand développement, en Côte d'Ivoire, un imbécile se lève à venir détruire ça. Si tu viens de manière démocratique, on va s'il y a les élections que tu as gagnées, on accepte. Mais tu ne prends même pas. Avec Ouattara, personne ne peut encore. Personne. Personne ne peut faire le tiers même de ce qu'il a fait. Donc on est serein. On va empêcher toutes sortes de troubles. Il n'y aura même pas de troubles. Tout. Ça, il n'y aura plus de chiennerie en Côte d'Ivoire. C'est fini Tout. ça. Donc dormez tranquille, continuez votre travail. C'est la population seulement. C'est les informations. C'est-à-dire qu'il faut toujours démentir ce qu'ils disent. Voilà. Il faut trouver les solutions pour démentir les arguments, à démentir. Et envoyer, soyons sages dans nos communications. Voilà, non à la violence, et on avance. Il n'y aura pas de rassemblement dans des points stratégiques pour créer de la troupe en Côte d'Ivoire. Jamais. Ça, on est déjà au courant. Pour marcher ou même pour faire des tours, il faut se réunir quelque part. Ah oui. On sait comment tu vas sortir pour aller dans le lieu de rassemblement. On a les informations tous. Si on entend qu'il y a des meetings là-bas, il y a tant de rassemblements, on sait. Quand ils veulent faire la marche, ils se réunissent quelque part, puis ils se retrouvent. Oui. Mais c'est le point stratégique que vous avez revenu là. C'est déjà, mais les forces de l'ordre sont là, ils savent déjà ce que vous préparez. Donc on empêche cela, puis c'est fini. Ils ne peuvent même pas. Donc c'est un serein. Et on trouve un langage très positif. Voilà, c'est le plus important, quoi. Ne tombons pas dans leur chiennerie qu'ils sont en train de faire. Ils ont échoué déjà, ça on le voit. C'est des mensonges seulement, tous des mensonges. Voilà Gbagbo Kone aujourd'hui qui se retrouve au Burkina. Rien que des mensonges. Il va faire quoi au Burkina si vous avez la victoire? Il pourrait rester en France. Mais il se retrouve au Burkina pourquoi? Avec un avocat qui ne fait que le soutenir dans le mensonge. Cet avocat-là qui va le suivre demain. Ok. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Donc vraiment, félicitations encore. Merci. Et continue comme ça. Merci beaucoup. Et alors, Johnny, avant son virement chez Soro Kibafori Guillaume, voilà ce qu'il nous disait lorsqu'il quittait le navire RHDP. La stratégie de communication qu'ils allaient mettre en marche. Écoutez, Johnny. Donc, j'ai dit encore en conclusion, sur ce chapitre-là, si vous n'avez pas besoin de Johnny,
dites à Johnny, on n'a pas besoin de toi. C'est simple. Johnny, il s'en va. C'est rien même. Voilà. Johnny, il s'en va. Tout simplement. Ouais. Cette vidéo supprimée. Mais moi, il vient parler d'un ministre, et puis il va des plaisantins qui profitent du combat que nous, on fait. Est-ce que vous savez, je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez ce que c'est que la communication? Question. La Côte d'Ivoire, là, vous êtes assis sur de la braise. Est-ce que vous savez ça? La Côte d'Ivoire, là, repose sur de la braise. Vous comptez sur quoi l'armée? L'armée ne peut rien faire quand le peuple est dévoué. Vous savez ça très bien. Effectivement. Vous pouvez tuer tout le monde. Macky Sall avait l'armée. Monsieur Kadhafi, il avait l'armée. Vous avez compris? Donc, la communication que nous on fait là, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est nous là, on explique au peuple pourquoi il faut soutenir Ado, pourquoi il ne faut pas descendre dans la rue, pourquoi il ne faut pas soutenir ses opposants manipulateurs, etc. etc. C'est la communication qui apaise le peuple. Et je peux même demander à tous ces gens-là qui ont été convaincus du discours de Johnny Pacheco et qui ont commencé à soutenir Ado à cause de Johnny. Je ne dis pas Ado et ses partisans avant, mais il y a beaucoup aussi qui, à travers nos vidéos, ont été convaincus et ont accepté le président de la République. Merci beaucoup. Et vous avez compris, non? Ça avant son départ. C'est la stratégie de la communication, c'est d'amener le peuple à un soulèvement. Il a été clair. Et cette vidéo, il a supprimé. Heureusement que nous l'avons gardée. Ça, c'était avant son départ. Et le président de la République le dit ici. Écoutez ici. Par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette manière, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que le président est informé. Tous les services de renseignement sont informés. Donc, il faut passer par quoi? Par la manipulation, l'intoxication, la désinformation dont Johnny a rejoint le camp aujourd'hui. Et Gbagbo Kone, qui fut un cadre du PPACI, vient d'arriver au Burkina, ce qui confirme l'implication du Burkina Faso qui voulait se faire passer pour une victime de la Côte d'Ivoire qui accueillait des gens qui veulent le déstabiliser, IB, sur nos territoires, alors que c'est IB. Et l'arrivée de Gbagbo Kone n'est pas un hasard, ce qui confirme encore l'implication du PPACI dans cette posture de déstabilisation. Merci beaucoup, salam, que la paix de Dieu soit avec vous, à demain, inshallah. Salam alaikum.